La première partie de la conférence aborde la notion de puissance et la façon dont les énergies supramentales peuvent être assimilées. Il est expliqué que lorsqu'une énergie est descendue par quelqu'un, si elle n'est pas exprimée en parole ou en compréhension, elle ne peut pas mourir l'astral supramental. Ainsi, une personne proche de celui qui descend l'énergie peut capter et intégrer cette énergie qui n'est ni dite ni conscientisée. Cependant, seule une petite partie de cette énergie intégrée sera connue et exprimée verbalement. Ce qui n'est pas intégré par l'orateur peut être intégré par d'autres personnes présentes qui ont la faculté de capter l'énergie supramentale. L'énergie supramentale est omniprésente dans l'univers et baigne également la Terre et tous les êtres humains. Une partie limitée de cette énergie peut être intégrée par un individu dont le mental est suffisamment énergisé. Lorsque cette énergie est assimilée par une personne conscientisée, son niveau vibratoire baisse légèrement, et l'énergie non assimilée est finalement rabaissée par un ajusteur collectif. Ainsi, toute cette énergie libre peut être intégrée par n'importe qui en mesure de le faire. Cependant, la connaissance intégrée de cette énergie ne sera pas aussi étendue que si une personne était directement en contact avec l'énergie supramentale. L'analogie est faite avec la pluie qui tombe sur un verre, pénétrant progressivement à l'intérieur. Chaque goutte qui tombe sur le verre peut soit être absorbée par le verre, soit tomber à l'extérieur et bénéficier à ceux qui l'entourent. De même, l'énergie supramentale ne peut être absorbée que par ceux qui sont capables de l'assimiler, et tous ceux qui sont à proximité peuvent bénéficier de l'énergie qui n'a pas été intégrée. La relation entre l'homme, le cornet, et la femme est également abordée, soulignant que si la femme se tient près de l'homme, elle peut recevoir l'énergie non intégrée par celui-ci. Ce texte aborde l'idée selon laquelle la femme et l'homme ont accès à une énergie supplémentaire mais que l'homme y accède avant la femme. Cependant, il est souligné que cela ne signifie pas qu'une femme doit dépendre d'un homme pour y accéder. Il est également mentionné que le couple jouera un rôle important dans l'intégration de cette énergie supplémentaire et facilitera l'intégration planétaire des énergies. Il est précisé que le couple devra être composé d'une femme et d'un homme nouveau, et non d'une femme ancienne et d'un homme ancien. Il est souligné que les mécanismes de la limitation humaine doivent être compris pour pouvoir bénéficier de l'énergie supplémentaire. Le texte conclut en disant que les couples actuels devront s'ajuster et abandonner les conceptions et les rôles traditionnels de la famille pour pouvoir vivre la nouvelle ère de conscience. Ce texte aborde plusieurs aspects liés à la dynamique des relations de couple. Il mentionne que les couples harmonisés sont rares et que lorsque les deux partenaires sont à la fois en difficulté et en réussite, cela peut conduire à un divorce. L'auteur soutient que pour former un couple fonctionnel, il est essentiel que les individus ne dépendent pas l'un de l'autre et laissent l'énergie de l'autre les nourrir. Il souligne également l'importance de ne pas faire de compromis qui pourraient aller à l'encontre de son propre bien-être dans une relation. L'écologie du couple, l'équilibre entre les besoins individuels et ceux du couple, est également exploré. L'individuation de chaque élément du couple est considérée comme le point de départ de l'écologie du couple. L'auteur évoque également l'exemple d'un homme athlétique et d'une femme féminine qui, une fois en couple, commencent à dépendre l'un de l'autre, ce qui entraîne une détérioration de la relation. Enfin, il souligne que les critères énergétiques qui ont conduit à la formation du couple peuvent être oubliés, mais que cela ne devrait pas être un obstacle pour sortir de la relation. Si elle ne fonctionne pas. Lorsque deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses à un jeune âge, il est possible qu'à 30 ans, s'ils se rencontrent à nouveau, ils puissent retomber amoureux. Les critères d'attraction énergétique peuvent être présents, sauf s'ils ont été détruits. Pour qu'un couple fonctionne, il est essentiel que les critères d'attraction de l'homme et de la femme ne soient pas détruits par leurs partenaires respectifs. Lorsque les deux individus restent même tout temps étant en couple, cela peut durer toute la vie. Cependant, lorsque l'enfant doit se conformer aux contraintes du couple pour maintenir l'harmonie, cela crée une dynamique illusoire et une famille pauvre. Pour régler ces mécanismes, il faut revenir sur soi-même et travailler en collaboration avec d'autres personnes pour résoudre les problèmes et avancer ensemble. L'accumulation de connaissances supplémentaires et l'efficacité humaine sont des moyens d'accéder à la puissance, mais il est nécessaire de mettre de côté l'ego pour les atteindre. L'ego cherche la puissance, mais jamais il ne l'obtiendra. La puissance vient avec l'effacement de l'ego et une compréhension de l'écologie. Dans l'histoire, il y a eu des mécanismes qui ont permis à l'ego humain de comprendre les limites de sa puissance. Pour devenir puissant, il faut payer un prix. L'accumulation de puissance est suivie par la jouissance et le gaspillage de celle-ci par l'ego. Lorsque l'ego a tout perdu, il disparaît pour devenir
Puissante à nouveau. C'est un processus qui a animé l'évolution de l'homme depuis le début de l'histoire. Si vous voulez de la puissance, vous devez laisser votre ego disparaître. Une fois que vous avez la puissance, l'ego doit rester en arrière-plan, sinon elle sera dissipée rapidement. L'auteur souligne l'importance de développer son ego pour acquérir une puissance personnelle. Cependant, il met en garde contre les limites physiques, temporelles et matérielles qui nécessitent une gestion adéquate de ces contraintes pour éviter l'épuisement et la maladie. Il affirme que la facilité d'évolution de l'homme réside dans la gestion de la matière, et que l'homme doit tout mettre en œuvre pour faciliter sa tâche au niveau matériel. La matière est perçue comme la principale limite de l'homme, et il est suggéré de résoudre les problèmes matériels et financiers afin de favoriser une évolution harmonieuse. Le contrôle de la matière permet de contrôler l'évolution. Les religions l'ont compris et ont ainsi contrôlé l'évolution des peuples. La limitation de l'homme réside dans sa dépendance vis-à-vis de la matière. Avoir le contrôle de la matière, c'est également avoir le contrôle de son évolution. L'accès à la nourriture, aux vêtements, au voyage, à l'éducation, ainsi que la gestion du temps sont des exemples de cette maîtrise. La puissance sur la matière est symbolisée par l'énergie, qui se matérialise par le pouvoir sur le temps. Pour échanger cette énergie, il est préférable de travailler avec une énergie concentrée, qui donnera un résultat plus important une fois divisé. L'argent symbolise cette énergie du temps. Travailler avec une énergie diluée demande plus de temps et empêche d'avoir du temps libre. Il est donc important de travailler là où l'énergie est concentrée pour obtenir des résultats dilués. La réflexion est une forme d'énergie mentale qui permet de travailler avec un condensé de la matière, offrant ainsi plus de possibilités d'accomplissement. Le texte parle de l'importance de travailler de manière intelligente et écologique, en utilisant moins de ressources matérielles et en s'organisant efficacement. L'auteur explique que lorsque les individus coordonnent leurs efforts, ils peuvent générer une puissance collective supérieure à leurs capacités individuelles. Il souligne également l'importance de l'organisation pour maximiser cette puissance collective. L'auteur utilise l'exemple d'un groupe de personnes qui essaient de pousser une voiture coincée dans la neige pour illustrer ce concept. Il conclut en disant que chaque individu possède un potentiel de puissance, et en travaillant sur soi-même et en organisant ses ressources, on peut faciliter l'évolution et atteindre ses objectifs. Dans cette histoire, un homme se retrouve coincé dans un fossé avec sa Jeep dans une zone boisée enneigée. Un homme organisé et ingénieux vient à sa rescousse et lui explique qu'il n'a besoin que d'un immense criquet, d'une scie mécanique pour sortir sa voiture. Il utilise le cric pour redresser la Jeep et coupe les arbres pour créer un pont sous les roues. En plaçant des billes de bois sous le nez de la Jeep, il parvient à la sortir du fossé. Cette histoire met en valeur la puissance de l'organisation humaine et souligne que lorsque les efforts sont coordonnés dans la même direction, les résultats sont plus rapides et évidents. Elle encourage également à mettre son énergie dans des initiatives collectives. Est-ce que les caisses populaires, pour obtenir des gains plus importants? Avoir le pouvoir sur la matière nécessite un travail sur son énergie vitale, sa psychologie et son énergie mentale. Cela permet d'avoir la puissance sur sa propre vie et d'atteindre un équilibre énergétique. Le message veut dire que chacun doit prendre en charge sa propre gestion du temps et être efficient dans son travail. Il souligne que si on perd trop de temps à se libérer, cela montre un manque de puissance. L'objectif est d'utiliser de moins en moins de temps pour en gagner davantage, afin d'avoir une maîtrise sur les tâches et une facilité d'évolution. Pour cela, chaque individu doit pousser dans la même direction et coordonner ses actions avec les autres. Le PMC rassemble des personnes de diverses professions et constitue une petite société avec un potentiel d'action commune. Il est souligné que c'est à chacun d'entre eux de prendre les initiatives pour le bénéfice de tous. L'auteur souligne qu'il ne peut pas imposer cette coordination, mais qu'il y a quelqu'un qui peut le faire.